Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film. On va parler du film Les Cadors qui est sorti au cinéma le mercredi 11 janvier 2023. C'est un film qui est réalisé par Julien Guetta et on va y retrouver un casting assez connu quand même, puisqu'on va quand même avoir Michel Blanc, Jean-Paul Rouve, on a Grégoire Ludig qui est notamment connu pour son duo du Palma Show, et on va également y retrouver Marie Gillin. Pour te résumer un petit peu l'histoire, c'est l'histoire de deux frères qui se sont perdus de vue, qui n'ont plus vraiment de nouvelles l'un de l'autre, qui ont pris un chemin différent et qui vont se retrouver réunis parce que leur père est décédé. Alors ils ne le portaient pas vraiment dans leur cœur et ça tu vas le comprendre tout de suite. En regardant le film, tu vas également comprendre pourquoi ils ne le portent pas dans leur cœur. Il était alcoolique, il les battait, etc. Donc voilà, c'était pas vraiment le père idéal. Et donc ils vont se retrouver suite à ça. Ils vont, il va devoir l'héberger, etc. Tout ça, tu verras dans le film. Et voilà, et tu vas voir qu'ils sont assez différents, mais pas tant que ça au final. Et donc je trouve que le sujet a plutôt bien été traité. L'histoire est vraiment intéressante. Alors c'est pas un grand scénario extraordinaire, mais je trouve que c'est bien traité et que c'est très intéressant à regarder. Le film dure aux alentours des 1h30 et personnellement je ne me suis pas ennuyé. J'ai pas forcément vu le film passer. Pendant tout le film, tu as des flashbacks en arrière pour venir appuyer l'histoire qui est en train de se dérouler. Et il y a un point que j'ai vraiment bien aimé, que j'ai trouvé ça très bien fait. Ils ont bien casté la personne qui va jouer Christian plus jeune. Donc Christian, c'est le frère le plus vieux, celui qui est joué par Jean-Paul Rouve. Et donc voilà, la personne qu'ils ont casté, l'acteur qu'ils ont casté pour le jouer plus jeune, je trouve qu'il y a une réelle ressemblance. Alors bien sûr ils sont pas frères jumeaux, après tu peux largement jouer, il est plus jeune, il va vieillir, etc. Donc il y a des traits qui changent, etc. Mais je trouve qu'au niveau du casting c'était plutôt bien fait. J'ai également beaucoup apprécié voir Jean-Paul Rouve dans un rôle un petit peu différent de ce qu'il fait d'habitude. Il est connu pour Les Tuches, ou même quand tu le vois dans Aladdin, on va pas dire qu'il ait un rôle extraordinaire. Alors il est marrant, il fait ce qu'on lui demande de faire, mais là on va le retrouver dans quelque chose d'un petit peu différent. Il a un look différent, déjà il fait un petit peu plus loupard, tatoué de partout, un petit peu fatigué physiquement, etc., bagarreur, etc. Et donc là on va le retrouver voilà comme ça, et je trouve qu'il joue très bien, ça fonctionne vraiment bien. On va vraiment croire en son personnage et on va également pouvoir y voir une réelle différence avec son frère. Les musiques du film, je trouve qu'elles ont bien été utilisées. Tout au long du film, tu as une petite musique d'ambiance qui est là, qui va vraiment te suivre, qui va augmenter dans les moments où on a besoin de soit te faire stresser, soit on va reculer, il n'y a plus vraiment de dialogue et donc ça va vraiment accompagner l'image. Il y a plus vers la fin, il y a un moment un peu plus émotionnel et là on va te changer de musique, la musique va vraiment être un peu plus forte et on va te montrer des images, etc. Mais la musique qui a été choisie marche extrêmement bien avec les images qu'on te montre, vraiment on ressent vraiment bien les émotions. En tant que spectateur, c'est ce que j'ai ressenti, donc c'est un très bon point. Si tu tapes Les Cadors sur internet, tu vas pouvoir voir que le film est classé en comédie. Alors je suis d'accord sur un point, moi je pense qu'on aurait pu rajouter drame également à celui-ci. Pour la comédie, ça marche bien parce que pendant tout le film tu vas rigoler, il y a vraiment plein de moments où tu souris au moins au minimum et il y a plein de moments où tu rigoles, des choses que tu n'as pas vues dans la bande-annonce. Déjà ça aussi c'est un très très bon point, parce que j'en ai marre d'aller voir un film où j'ai déjà vu tout le film dans la bande-annonce. Donc là ça c'était très agréable de découvrir d'autres choses, d'être surpris par les événements qui s'y passent ou même par les choses que tu ne vois pas forcément venir. Ça c'est agréable d'être un petit peu surpris en voyant un film, mais aussi je vais pas te le dire, mais voilà, tu verras quand tu vas aller voir ce film. Mais l'histoire fait que on peut tourner un petit peu sur un drame, sur l'histoire qu'il raconte, sur ce qui se passe dans leur famille, entre les deux frères, etc. L'alchimie qu'il y a entre eux. Voilà, je trouve qu'on aurait pu rajouter drame et qu'on n'est pas sur une comédie assez basique et assez grotesque comme on pourrait voir parfois dans le cinéma français. Il y a certains films, genre par exemple, je vais en dire à la 2. Je me demande ce que fout ce film là, bah voilà, on n'est pas vraiment là-dedans, on a essayé de faire quelque chose de bien et je trouve que ça fonctionne plutôt bien du coup. Je voulais aussi revenir juste vite fait sur Michel Blanc. Alors ça n'a rien à voir avec le film là en lui-même, mais je trouve que depuis un certain moment il joue beaucoup des enflures dans les films, il joue toujours la même chose. Donc bon, après c'est un choix, on doit lui proposer que ça ou il ne demande que ça, mais voilà, c'est au moins le 3 ou 4e film où je vois où il joue le même style de personnage. Après ça marche extrêmement bien parce que à chaque fois, et encore une fois dans ce film, il se rend vraiment détestable, t'as vraiment envie de lui mettre des baffes et tu sens vraiment que c'est pas une personne bien, que voilà, t'y
t'irais pas lui confier tes affaires. Et même au niveau du casting en général, tous les acteurs jouent extrêmement bien. Je trouve que ils remplissent vraiment leur rôle. Si ce qu'on leur demande de faire passer pour leur personnage, et ça fonctionne très bien. Donc ça vient encore appuyer cette comédie et c'est très agréable à voir. Je voulais également aussi noter que le film est resté bon jusqu'à la fin. On t'a pas fait un bon début, au milieu un petit peu de laisser aller histoire de compléter et on revient un petit peu à la fin. Je trouve que le rythme du film s'est maintenu du début à la fin. C'est ni trop long ni trop rapide. On reste vraiment sur un rythme assez constant, je trouve, avec des légères accélérations à droite, à gauche, et jusqu'à la fin j'ai trouvé ça intéressant parce que tu verras quand à la fin du film, t'es vraiment en train de te dire merde, il va se passer quoi, tu restes vraiment sur ton écran pour voir la suite. C'est vraiment filmé et amené d'une certaine façon que t'as vraiment envie de voir ce qui va se passer, tu restes jusqu'à la fin, et donc ça c'était vraiment agréable aussi. Donc voilà, c'est tout pour ce film. Comme tu as pu le voir pendant cette critique, je t'invite à aller le voir si tu ne l'as pas encore vu. Moi je trouve que c'était bien, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, ça m'a diverti, c'est entre la comédie et le drame comme je t'ai expliqué pendant cette vidéo. L'ensemble du film fonctionne très très bien et tu ne t'ennuies pas pendant 1h30. Donc voilà, pour moi ça a très bien marché. Donc si tu as vu le film, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. N'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne. Moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!